le verset qui va servir d'appui à notre méditation, et ensuite refait une lecture entière du prologue de Saint Jean pour situer un peu le contexte général dans lequel est sorti ce verset qui fera l'objet de notre méditation. Alors nous écoutons maintenant le verset de notre méditation. Jean 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Dans d'autres traductions, vous lirez, au commencement était le Verbe, la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Alors, voici le verset sur lequel nous allons proposer la méditation sur l'autocommunication ou l'auto-révélation de ce Dieu que nous adorons. Mais je voudrais, pour situer le verset dans son contexte général, lire l'ensemble de ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean. Donc, c'est Jean chapitre 1er, verset 1 au verset 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui, et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Cette gloire que, Fils unique plein de grâce et de vérité, il tient du Père. Jean lui rend témoignage et proclame, « Voici celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a dévancé, parce que avant moi il était. De sa plénitude, en effet, tous nous avons reçu grâce sur grâce. Et si la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous l'a dévoilé. Parole du Seigneur. Nous rendons. Alors, notre méditation de ce soir est tirée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu, et la parole était Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, alors pour situer dans un contexte global la méditation que je voudrais vous proposer, j'ai bien fait de vous lire en intégralité ce qu'on appelle le prologue de Saint Jean, pour que vous puissiez déjà comprendre l'intention de Saint Jean lorsqu'il commence son prologue par cette phrase. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Frères et sœurs, nous pouvons comprendre le contexte général de ce prologue en 3 dimensions. Il y a eu plusieurs écrits sur le prologue de Saint Jean. Vous allez trouver beaucoup de théologiens, certains auteurs qui ont proposé des pistes de réflexion sur le prologue de Saint Jean. Mais dans notre investigation que nous avons faite à partir du prologue de Saint Jean, nous avons découvert que l'intention de Saint Jean en écrivant ce prologue était de 3 dimensions. D'abord, la dimension théologique. Ici, lorsque Jean commence son prologue par cette phrase, au commencement
était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Ici, Jean vient nous révéler l'auto-révélation, l'auto-communication de ce Dieu à l'humanité. Comment Dieu, auteur de la création, se communique au travers du pouvoir de la parole. Frères et sœurs, nous voyons bien que son prologue commence par « au commencement ». Lorsque vous lisez cette première phrase « au commencement », cela peut vous faire penser à la première parole de la Bible. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Donc, nous voyons ici l'intention première de Saint Jean en écrivant ce prologue, c'est de montrer comment Dieu s'auto-communique ou s'auto-révèle. Il commence déjà parce que Dieu était maître de relations et au travers du pouvoir de la création, l'évangéliste Saint Jean nous montre comment Dieu se communique, comment Dieu se révèle. Frères et sœurs, mais nous allons comprendre que lorsque la Genèse parle du commencement, où le prologue de Saint Jean parle au commencement était la parole, ici ce n'est pas l'intention de dire qu'il y a eu un début à la connaissance de Dieu, non. Lorsque l'évangéliste parle de au commencement était, ou le livre de la Genèse dit au commencement Dieu créa, ici il faut situer Dieu en dehors du temps et de l'espace. Est-ce que nous comprenons? Ce Dieu qui se communique à l'humanité ne doit pas être situé dans le temps et dans l'espace. Donc Dieu, il est l'infini. C'est-à-dire que Dieu, il est le commencement sans commencement. C'est pour cela que nous verrons dans la lettre aux Colossiens, à partir du chapitre 2e, nous verrons lorsqu'il parlera du Christ, qu'il a voulu récapituler toutes choses dans le Christ avant la fondation du monde. Ici, nous voyons comment il y a une correspondance entre le prologue, le premier verset de Saint Jean, et puis la lettre de Saint Paul aux Colossiens à partir du chapitre 2e, où il est dit que Dieu a voulu récapituler toutes choses au travers de son Fils, avant le commencement. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, et nous voyons que ici, Saint Jean a l'intention de nous montrer le Dieu qui est en dehors du temps et qui finalement se donne à connaître. C'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu se communique au travers de sa création, mais Dieu n'est pas sa création. Lorsque Dieu ordonne que la terre soit, que la lumière soit, que les plantes soient, que tout foisonne, Dieu laisse une empreinte dans sa création, mais Dieu n'est pas sa création. Faisons attention pour ne pas confondre la création et celui qui crée. Bien sûr, Dieu se communique sans se confondre à sa création. Deuxième chose que nous devons comprendre dans ce prologue de Saint Jean, c'est il faut comprendre que le prologue de Saint Jean est une hymne christologique. C'est une hymne christologique qui a l'intention de répondre à une hérésie de l'époque de Saint Jean. Vous savez, selon les exégètes, ceux qui ont écrit le prologue de Saint Jean, c'est la communauté de Saint Jean. C'est-à-dire qu'à l'époque de Saint Jean, il y avait une hérésie. Cette hérésie qu'on appelle l'hérésie cérinthienne. C'est-à-dire, cette hérésie disait que Jésus était un homme et il a pris conscience d'être enfant de Dieu au moment du baptême. Et que c'est justement au moment du baptême que la dimension Christ est entrée en lui. C'est-à-dire que depuis sa naissance jusqu'au baptême, il était un homme simple. Et que c'est à partir du baptême que la personnalité, sa personne divine s'incarne dans l'enveloppe, dans le corps qui est Christ. Et cette inhabitation de ce Christ en Jésus va rester là jusqu'au moment de la mort en croix, au moment de la crucifixion. C'est quand Jésus va mourir en croix que l'inhabitation de ce Christ va sortir de lui pour aller vers le Père. Donc l'évangéliste Saint Jean
en écrivant ce prologue, avait l'intention de corriger une hérésie de son époque. C'est-à-dire de réaffirmer la divinité du Christ. Et pour cela, qu'il dit au commencement était la parole. Et vous allez voir par la suite, il dit rien ne se fit sans lui. Et quand vous allez lire la suite du bloc, on verra qu'au fur et à mesure, il commence par définir ce Dieu qui est le créateur, qui se communique à la création et qui finalement se révèle au travers de son Fils. Et nous voyons que la finale de l'évangile va terminer par dire quoi? Que ceux qui ont cru en lui, il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Deuxième chose que nous devons retenir de ce prologue de Saint Jean, c'est que c'est une hymne épistologique qui vient corriger une hérésie. Ceux qui disaient que Jésus était un homme et que sa dimension divine en tant que Christ est arrivée au moment du baptême. Et que quand il est mort sur la croix, la personne de Christ là est partie de lui et qu'il a cessé d'être Christ, ou il a cessé d'être véritable homme, véritable Dieu à partir de sa mort. Frères et sœurs, voici le contexte général dans lequel nous pouvons inscrire ce prologue de Saint Jean. C'est une hymne qui est une auto-révélation de Dieu, mais aussi qui est une hymne christologique pour affirmer la divinité du Christ. Troisièmement, ce que nous devons retenir pour que je ferme j'allais dire, contexte d'ensemble avant d'aborder la question de mon sujet, la troisième idée que nous devons comprendre sur le prologue de Saint Jean, c'est la dimension historique. Lorsque vous lisez le prologue de Saint Jean, nous voyons qu'il part d'une réalité expliquée depuis le livre de la Genèse pour finalement parler de ce Jésus qui est entré dans l'histoire des hommes. Donc il dit que celui qui était avant la création, qui finalement est entré, est venu auprès des siens, nous a fait connaître la gloire du Père. Donc, et il y a des noms qui sont cités, comme Jean-Baptiste, c'est-à-dire que ce Jésus que nous adorons, ce Jésus pour qui nous avons tout laissé, ce Jésus-là est une personne réelle, c'est une personne historique. Donc je voudrais dire à quelqu'un, celui en qui tu crois n'est pas une légende, ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire inventée de toute pièce. C'est pour cela que ces gens, en justifiant que Jésus est fils de Dieu, il vient en même temps expliquer que ce fils de Dieu est entré dans l'histoire des hommes. Il cite Saint Jean, Jean-Baptiste, pour dire qu'on peut définir, on peut le dater, on peut le localiser. Frères et sœurs, c'est en même temps aussi l'histoire du peuple d'Israël. Ce peuple qui avait reçu la promesse de Dieu et qui finalement s'est détourné de lui. Frères bien-aimés, et nous voyons cette parole qui est venue dans le monde et est venue auprès des siens et les siens ne l'ont pas reçue. Et à ceux qui l'ont reçue, c'est-à-dire à ceux pour qui la promesse, la parole n'était pas destinée, cette parole a permis à ces personnes de devenir enfants de Dieu. Alors, je voudrais, après avoir planté le contexte, le décor du prologue de Saint Jean, vous comprenez pourquoi de parler ici du mystère de la parole comme auto-révélation de Dieu. Dieu qui s'est fait connaître. Mais pour comprendre comment Dieu se fait connaître, il faut situer ce passage dans son contexte d'ensemble. C'est d'abord apercevoir dans une dimension théologique Dieu créateur qui s'auto-révèle au travers de sa création et qui n'est pas confondre avec sa création. Jésus-Christ qui est au départ, c'est-à-dire que Jésus-Christ qui existait avant le début de la création et qui finalement intègre l'histoire de cette création-là pour révéler l'image et la personne de Dieu. Alors, si nous sommes d'accord sur ces principes, nous allons poursuivre notre méditation. Vous savez, si la parole est auprès de Dieu, si la parole est identifiée à Dieu, on pourrait dire, c'est tout à fait logique que Dieu soit un être de relation, un être qui se communique et un être qui communique. Notre Dieu, le Dieu que nous adorons, est un Dieu qui parle. Il n'est pas un Dieu muet, il n'est pas un Dieu abstrait, il n'est pas une idée, il n'est pas une idéologie.
C'est un être, c'est une personne qui parle. Frères et sœurs, pourquoi nous avons voulu vous proposer cette méditation à propos de ce Dieu qui parle, de ce Dieu qui est vivant et qui est vrai. C'est pour que un frère et une sœur qui écoutent cet enseignement aujourd'hui comprennent que tu n'adores pas un Dieu abstrait, tu n'adores pas un Dieu étranger, mais tu adores un Dieu qui est vivant et qui est vrai, un Dieu qui parle, qui intervient et qui agit, un Dieu qui n'est pas hors de l'histoire de l'homme. C'est pourquoi Dieu a pu dire au travers du prophète Osée, Osée le chapitre 4, verset 6, mon peuple a péri parce qu'il lui manque la connaissance. Mais comment découvrir ce Dieu si nous n'avons pas la connaissance? Or, la connaissance ne peut se faire que par la révélation de Dieu lui-même. Tu ne peux pas grandir dans ta connaissance divine. Tu ne peux pas grandir dans une intimité avec Dieu si Dieu ne se laisse pas connaître, si Dieu ne se révèle pas à toi. Mais pour que Dieu se révèle à toi, il faut que Dieu se communique à toi. Notre Dieu est un Dieu vivant, un Dieu qui agit, un Dieu qui parle. Vous savez, aujourd'hui encore, beaucoup de personnes se posent des questions. Est-ce que Dieu parle encore aujourd'hui? Est-ce que Dieu parle aux nations? Est-ce que Dieu parle au peuple? Est-ce que Dieu parle aux familles? Est-ce que Dieu parle aux hommes de Dieu? Est-ce que Dieu parle aux chrétiens? Est-ce que notre Dieu est un Dieu qui est focalisé seulement dans la Bible? Peut-être que tu te demandes, mais est-ce que moi aussi Dieu me parle? Mais si Dieu parle, comment est-ce qu'il parle? À quel moment Dieu parle-t-il? Frères et sœurs, vous savez, Dieu, il s'est tellement fait connaître pour montrer la distinction entre lui qui est le Dieu véritable et les faux dieux. Quand Israël arrivait à désobéir, Dieu était étonné de voir que Israël pouvait se tourner vers des statues d'or, de bronze ou d'argent, et pour se moquer, même pour dire que ces dieux ne sont pas vivants, ne sont pas vrais. Il dit, mais vous vous tournez vers des dieux qui ont des yeux et ne voient pas, qui ont des oreilles et n'entendent pas, qui ont une bouche et ne parlent pas, pour dire que lui, il est une personne. Mais comment se fait-il qu'il y a des gens qui se tournent vers les dieux, qui ont les oreilles qui n'entendent pas? Lui, c'est un Dieu qui parle. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le culte qu'on rend à une image, comme si c'était le Dieu véritable. Frères et sœurs, pourquoi ce ne sont pas les dieux véritables? Parce qu'ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Dieu n'a cessé de se révéler, il n'a cessé de se communiquer et il n'a cessé de parler. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu parle, il communique et se communique. C'est pour cela que nous allons comprendre la pédagogie de Dieu, comment Dieu se révèle au travers de l'histoire. Et nous avons perçu l'auto-révélation de Dieu à travers l'histoire du peuple d'Israël. Vous savez, dans le livre de la Genèse, Dieu va se révéler comme le Dieu de l'alliance. Pourquoi le Dieu de l'alliance? Qu'est-ce qui caractérise une alliance? Une alliance est caractérisée par un témoin et par une parole qui engage les deux personnes qui contractent cette alliance. Et en Genèse chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 25, pardon, jusqu'au verset 15, Dieu va se révéler à Abraham, alors qu'Abraham avait 99 ans. Abraham était chez lui en Our, en Chaldée. Il avait ses dieux, il avait ses terres, il avait sa famille. Et Abraham fait l'expérience d'un Dieu qu'il ne connaît pas. Et Dieu lui dit, quitte ton territoire, quitte ta maison, quitte ta famille et va vers un territoire que je t'indiquerai. Abraham ne connaît pas encore ce Dieu. C'est un Dieu encore inconnu. Alors pour rassurer Abraham, Dieu va faire alliance avec lui. C'est là que Dieu est révélé comme le Dieu de l'alliance. L'alliance est caractérisée par une promesse et par un témoin. C'est pour cela, en Genèse 15, verset 1 et les versets suivants, Dieu va dire à Abraham, va chercher une génie, une chèvre et un bélier, une poutrelle et un jeune pigeon. Abraham va s'exécuter. Et Dieu va lui faire cette promesse.
je te donnerai une descendance et un territoire que tu vas posséder. Il dit à Abraham, regarde, lève les yeux, regarde. Tu vois les étoiles? Tu auras une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. En fait, Dieu va s'engager, il va se communiquer, il va se révéler à Abraham au travers d'une alliance, mais une alliance scellée par une parole. Frère bien-aimé, si quelqu'un me comprenait, là, me dit un amen fort. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu qui ne se contredit pas, c'est un Dieu Dieu, il est ce qu'il dit. Frère bien-aimé, il est ce qu'il dit. Quand Dieu parle, il le réalise. C'est pour cela qu'il est le Dieu de l'alliance. Et c'est sur cette base que Dieu va marcher avec Abraham et avec lui, tout le peuple d'Israël. Et quand Moïse, à son tour, va faire la connaissance de ce Dieu de ses pères, comment est-ce que Dieu va se révéler? Comment est-ce que Dieu va se communiquer? Frères et sœurs, Exode 3, verset 6. Lorsque Dieu va faire l'expérience d'Abraham, lorsque Moïse va faire l'expérience de Dieu, Dieu va lui dire au buisson ardent, ôte tes sandales, car ce lieu est un lieu saint. Et il dit, voici comment il va se révéler à Moïse. Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Pourquoi se révèle-t-il à Moïse en mentionnant les ancêtres ou bien les pères? Qu'est-ce qui caractérise son lien avec les pères? Ce qui caractérise son lien avec les pères, c'est son alliance. L'alliance basée sur ses promesses, sa parole. Frères et sœurs, c'est pour cela qu'arrivé lorsque le peuple va sortir d'Égypte, Moïse va recevoir les 10 commandements, la table de la loi, qui est un code de conduite. Les 10 commandements, c'est la parole de Dieu gravée sur une pierre. Et nous verrons par la suite, lorsque la tribu de Lévi sera constituée, ce qui sera dans l'arche d'alliance qui symbolise la présence de Dieu au milieu du peuple. Dans l'arche de l'alliance, va se trouver les 10 commandements, la parole de Dieu. Dieu n'a pas cessé d'être présent auprès du peuple au travers de sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce que je voudrais dire, mais tout cela est résumé en Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Celui qui peut noter, vous pouvez déjà mettre en commentaire pour que ceux qui nous suivent puissent également voir. Hébreux chapitre 1er, verset 1, qui dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de diverses manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps qui sont les derniers, a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, vous voyez étrangement que cette parole de la lettre aux Hébreux est identifiée, j'allais dire, est comparable au premier verset du prologue de Saint Jean. De plusieurs manières et de manières différentes, il a parlé par vos pères. Il a parlé par les prophètes à vos pères. Et en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Donc, arrivé à ce moment, si ce Dieu qui, depuis plusieurs manières, a pu communiquer, a pu parler à son peuple de diverses manières, comment est-ce qu'aujourd'hui encore on peut s'interroger, mais est-ce que tu te dis que Dieu te parle? Mais qu'est-ce qui fait que tu n'entends pas la voix de Dieu? Est-ce que Dieu a arrêté de parler? Est-ce que Dieu n'est pas capable de parler sur nos situations? Est-ce que Dieu n'est pas capable de parler sur la situation de nos familles? Est-ce que nous savons distinguer la voix de Dieu? Frères et sœurs, qu'est-ce qui fait que nous n'entendons pas Dieu nous parler? Parfois, les gens s'interrogent. Je vais revenir là-dessus vers la fin de ma prédication. Et Dieu décide de ne plus passer par les intermédiaires. Il passe par le moyen de son Fils, par le mystère de l'incarnation. Vous voyez comment notre Dieu n'a cessé de se communiquer à nous. Aujourd'hui, dans le mystère de l'incarnation, Dieu se révèle au travers de son Fils Jésus-Christ. Alors, et là, il va envoyer l'ange Gabriel dans la maison de Zacharie
pour parler à Zacharie. Et Élisabeth, celle qu'on appelait la femme stérile, va concevoir. Et après, Gabriel va rendre visite à la Vierge Marie. Et la première parole que l'ange Gabriel va dire à la Vierge Marie, sois sans crainte, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais vous voyez, entre le temps de la dernière parole, le temps des derniers prophètes, depuis le temps de Malachie jusqu'au Nouveau Testament à Zacharie, il y a eu comme un silence. Dieu cherchait un moyen de se reconnecter à son peuple parce qu'il avait une alliance qu'il avait établie avec Abraham. Et Dieu ne pouvait pas ne pas se communiquer, rester présent au cœur de son peuple. Et Dieu va refaire surface au travers de l'ange Gabriel qui va inviter dans deux familles, dans la famille de Zacharie et dans la famille de Joseph. Frères et sœurs, au travers de Gabriel dans ces deux familles, ce n'est pas seulement à ces deux familles que Dieu parle, mais c'est à tout le peuple juif, tous ceux qui attendent l'auto-révélation, l'auto-communication, tous ceux qui attendaient le Messie. Oh, vous verrez, lorsque Jésus va naître, frères et sœurs, première parole de Jésus, Luc, chapitre 4e. Luc, chapitre 4e. Première parole de Jésus. Lorsqu'il arrive dans la synagogue, il prend le livre de la loi, il l'ouvre, et puis il commence à lire. Il tombe sur le passage du livre d'Isaïe. Et il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par son onction. Il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. » Et puis il cite ici. Et puis lorsqu'il finit de lire le livre d'Isaïe, il referme et il va s'asseoir. Et qu'est-ce qu'il va dire? Alors que les gens attendaient que Jésus, qu'il dise une parole, qu'il dise quelque chose. Je vous assure qu'après le baptême de Jean, c'était la première parole de Jésus publiquement. Lorsque Jésus sort du Jourdain, la première parole, après avoir passé par le désert, il arrive dans la synagogue, il prend le livre, il lit la parole de Dieu. Et quand il ferme le livre, il dit, « Ce que vous avez entendu, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. » Il va s'asseoir. Tout le monde avait les yeux rivés sur lui. Ce que vous avez entendu, c'est-à-dire quoi? La parole que Jésus avait dite là, c'était du livre d'Isaïe. C'était la parole des prophètes. Désormais, ce ne sont plus les prophètes qui vont vous parler, mais Dieu en personne vient vous parler, vient vous communiquer. Frères et sœurs, Dieu ne cesse de nous parler. Et je ne sais pas, est-ce que tu comprends, est-ce que tu perçois? Pour toi qui te demandes, mais quand les gens tentent de te convaincre que ton Dieu ne parle pas, c'est un Dieu qui n'agit pas, c'est un Dieu qui n'est pas visible face à tout ce qui se passe dans le monde. On te demande, mais qu'est-ce que ton Dieu dit? Frères et sœurs, est-ce que tu as une parole? Dire que mon Dieu continue de parler encore. Jésus dit, ce que vous avez entendu, c'est aujourd'hui que cela s'accomplit. Est-ce que tu m'entends ce soir? Est-ce que tu crois encore aux paroles de Dieu sur ta vie? Est-ce que tu crois encore que Dieu, tout ce qu'il a dit te concernant dans sa parole, t'est destiné et est capable de se réaliser? Est-ce que tu crois, parole des pères de l'Église? Est-ce que tu crois la parole de la doctrine de l'Église? Est-ce que tu es attaché aux promesses que Dieu a déclarées? Ou est-ce que les circonstances de la vie t'ont fait changer de vision, t'ont fait changer de conception, t'ont fait changer de perception sur ce Dieu qui agit aujourd'hui encore? Je dis, Dieu ne se contente pas seulement de parler, mais Dieu, quand il parle, il agit. Mais vous savez que pour connaître et pour grandir dans l'intimité avec Dieu, il faut que Dieu se révèle. Frères et sœurs, lorsque nous sommes marqués par le découragement, nous ne pouvons pas entendre Dieu nous parler. Lorsque nous fuyons la face de Dieu, nous ne pouvons pas entendre Dieu nous parler. Et pourtant, Dieu parle. Frères et sœurs, je voudrais poursuivre mon enseignement pour que tu puisses comprendre que c'est pour cela que l'évangéliste Saint Jean, lorsqu'il termine le récit de la révélation de Jésus, Jean chapitre 21, verset 24, verset 25. Il faut écrire. Jean 21, 24, 25. Écrivez en commentaire pour que ceux qui nous suivent puissent lire. Jean 21, 24 à 25. Jean dit ceci.
il fait le résumé de l'auto-révélation du Christ qui nous permet de découvrir l'image du Père. Et lorsque vous lisez la prière sacerdotale de chant 17, vous verrez que dans cette prière, Jésus dit au Père la conclusion de sa mission. Il dit, Père, ce que tu m'as donné, je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est-à-dire, dans le ministère de guérison, dans sa prédication, dans tout ce que Jésus a vécu dans son ministère public, consistait à nous révéler qui était le Père. La véritable autocommunication du Père est la révélation du Dieu en tant que Père, amour et miséricordieux, qui par amour nous donne son Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils. C'est-à-dire que Dieu ne s'est pas contenté d'aimer. C'est pour cela que l'amour de Dieu est auto-communication, auto-révélation. Je parle à quelqu'un, je parle à un chrétien qui peut-être est dans un groupe de prière, qui néglige de lire sa parole, la Bible, qui néglige d'écouter les enseignements. Mais comment est-ce que tu vas entendre Dieu te parler si tu ne lis pas la Bible? Comment est-ce que tu vas entendre Dieu te parler si tu n'écoutes pas les enseignements? Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, revenons au témoignage que Jean donne. Jean 21, verset 24, verset 25. Jean dit ceci à propos de lui-même. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est vrai. Et il termine, il y a encore beaucoup de choses que Jésus a faites qui n'ont pas été mentionnées. Frères et sœurs, il y a encore beaucoup d'autres choses qui ont été faites mais qui n'ont pas été mentionnées. Mais tout ce qui est écrit, c'est pour que vous ayez la foi. Or, Hébreux 11, verset 1 nous dit, or, la foi naît de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Je veux dire à quelqu'un, tu es déstabilisé parce que tu n'as pas la connaissance. Tu n'as pas la révélation des mystères cachés. Tu ne peux pas grandir dans une vie d'intimité avec le Seigneur si tu ne te laisses pas parler, si tu ne laisses pas Dieu entrer dans ton intimité. Mais comment Dieu te parlera si tu es dans le bruit, si tu es tout le temps en train d'écouter de la musique, si tu as peur de rester seul, si tu as peur de prendre des temps personnels pour toi, mais comment est-ce que Dieu peut te parler? Frères et sœurs, or, la foi naît de ce qu'on entend et ce qu'on entend naît de la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'ai pris le temps à vous expliquer l'auto-révélation et l'auto-communication. C'est important parce que tu ne peux pas vivre ta foi aujourd'hui. Tu ne peux pas traverser les difficultés de ta vie si tu n'as pas appris à connaître Dieu. Mais comment connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à toi? Dieu se révèle au travers de sa parole. Frères et sœurs, vous savez, il y a des personnes qui avaient la foi, des personnes qui ont eu des grands témoignages, des personnes qui étaient assidues à la prière, mais qui du jour au lendemain ont basculé. Leur foi a basculé, leur intimité avec le Seigneur a basculé par faute de racines. Mais, vous savez, nous allons terminer par ces quelques témoignages de ces personnes qui étaient des personnes pointes, des personnes choisies par Dieu, mais qui, au cœur des situations, ont cru que Dieu ne parlait plus, que Dieu n'intervenait plus. Donc, ils ont changé de voie. Vous savez, est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'apostasie? L'apostasie, dans son étymologie, signifie se tenir loin d'eux, se tenir à distance. Donc, l'apostasie, c'est une attitude d'une personne qui, à cause de certaines circonstances, se tiennent à distance dans leur foi et dans leur engagement de la vie chrétienne. L'apostasie, c'est se tenir à distance. C'est donc une attitude qui est liée à une circonstance et qui pousse une personne à se tenir à distance de son engagement, de son intimité avec le Seigneur. Frères et sœurs, il ne faut pas croire, ne croyez pas que vous êtes assez solide, que votre foi est assez solide pour tenir longtemps. Si vous ne vous laissez pas nourrir par la parole de Dieu, si vous ne vous laissez pas bercer par la parole de Dieu,
lorsque la première difficulté va surgir, vous allez basculer. Je parle des personnes, des gens qui se croyaient euh, dans la foi. C'est pour cela que chaque jour, nous devons nous laisser nourrir par la parole. Vous allez noter ces paroles, vous allez noter ces textes. Nous allons lire le premier texte. 1 Samuel 28, verset 7 au verset 10. Écrivez 1 Samuel 28, verset 7 au verset 10. Nous allons lire ce passage et vous allez voir que Saül, qui était roi en ce moment, lorsque les difficultés ont commencé dans son royaume, vous allez voir que c'est Saül qui aimait Dieu. Vous allez voir son attitude. 1 Samuel 28, 7 à 10. Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui pratique la divination, que j'aille chez elle la consulter. Ses serviteurs lui disent, il y a une à Endor. Saül se déguisa en changeant de vêtements et il partit accompagné de 2 hommes. Ils arrivèrent chez la femme de nuit. Saül lui dit, il dit à la femme, pratique pour moi la divination et évoque-moi celui que je te dirai. La femme lui dit, voyons, tu sais toi-même ce qu'a fait Saül. Il a supprimé la pratique de la divination dans le pays. Pourquoi m'étends-tu ce piège mortel? Saül fit ce serment par le Seigneur, c'est-à-dire, il a fait un serment par juge. Il a menti en faisant un serment. Il dit, tu ne cours aucun risque dans cette affaire. La femme dit, qui dois-je évoquer pour toi? Il dit, évoque-moi Samuel. Frères et sœurs, alors, voici un roi qui aimait Dieu, qui, par amour pour Dieu, a fait supprimer la divination. Mais quand les premières difficultés sont arrivées là, frères et sœurs, il a dit, il a juré, il ne faut même pas t'inquiéter, il a juré, pratique-moi la divination. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un, l'homme est capable de changer du jour au lendemain. Peut-être même que vous m'écoutez là, les gens de Béthanie là, vous connaissez des gens qui étaient avec vous au début et puis après qu'on changeait de camp, qu'on changeait de route. Vous ne savez pas ce qui leur arrivait. Est-ce que c'était des personnes enracinées dans la parole? Nous allons prendre un deuxième test. Écrivez un commentaire. Acte 20, verset 29 au verset 30. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 29 au verset 30. On va lire. C'était l'apôtre Paul qui était en train de dire au revoir à sa communauté. Et quand il leur disait au revoir, en même temps, il leur faisait une mise en garde. Il dit, je sais bien qu'après mon départ, s'introduiront parmi vous des loups féroces qui n'épargneront pas le troupeau de vos propres rangs. De vos propres rangs surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront les disciples à leur suite. Paul dit, il y a des gens qui vont faire irruption dans sa communauté chrétienne, qui ont la suavité de la parole et qui vont entraîner avec eux des chrétiens. Poursuivons. Nous allons prendre le dernier texte et je vais terminer par cela. 1 Timothée 4, verset 1 au verset 2. 1 Timothée 4, verset 1 au verset 2. L'apôtre Paul, il dit ceci. L'Esprit le dit expressément, dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons, égarés qu'ils seront par l'hypocrisie des menteurs marqués au fer rouge dans leur conscience. Voilà. Donc, voici ce que Paul dit à propos des communautés que lui-même a bâti. Des personnes qui
avaient des dons de langue, des dons de guérison, des personnes qui étaient dans les communautés. Mais en fait, si vous n'avez pas la racine, la parole de Dieu, les personnes qui ont des paroles séductrices vont vous égarer loin de l'église. Je voudrais interpeller, je voudrais dire à toutes les personnes, peut-être que tu vis une situation, une difficulté en ce moment. Peut-être que la difficulté t'a convaincu que la parole de Dieu n'est pas réalisable pour toi. Peut-être que tu as commencé à écouter des personnes qui ont commencé à dénigrer l'Église, à dénigrer la Bible, qui ont commencé... Vous savez qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, qui sont éloquentes, qui sont... En fait, il y a des personnes qui ont le verbe. Quand tu les croises, que tu parles avec, ils sont capables de détruire ta foi. Frères et sœurs, mais comment être capable de résister à toutes ces tentations si nous n'avons pas la parole de Dieu en nous? Cela, je voudrais vous inviter au thème de ma prédication à désirer la parole de Dieu. J'espère que vous avez une Bible chez vous. J'espère que vous avez une Bible chez vous. Écoutez les enseignements. Écoutez les enseignements. Ne désirez pas seulement les temps de guérison. Ne désirez pas seulement que le Seigneur transforme votre vie là où vous êtes. Mais qu'est-ce qui fait la racine de votre foi? Je vous dis aujourd'hui, en entendant, le pape a dit ceci, il y a des gens qui m'ont dit, non, ils sont partis en enfer, ils sont revenus, ils ont trouvé le pape là-bas, les catholiques, ils sont partis, ils ont trouvé, non, l'église catholique, c'est la grande Babylone. Les catholiques sont perdus. Je dis, les catholiques sont perdus. On dit non, que c'est la sirène des eaux, la Vierge Marie, il ne faut pas se prosterner. J'ai dit, tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas nourri par la parole. Tu n'écoutes pas les enseignements. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Mais Dieu se laisse, Dieu se communique, Dieu se révèle pour ne pas nous laisser dans l'ignorance. Comment nous pouvons grandir dans son intimité si Dieu ne se révèle à nous? Frères et sœurs, je voudrais terminer en demandant à la toute-puissance et à la grâce de Dieu de continuer d'habiter dans vos cœurs, de vous révéler sa face. Je prie pour toutes les personnes qui sont découragées, pour toutes ces personnes qui n'en peuvent plus, pour toutes ces personnes qui ne croient même pas que les paroles de Dieu soient capables de se réaliser pour elles. Je voudrais dire, il est le Dieu de l'alliance. Il est le Dieu qui parle. Et quand il parle, il intervient. Mais Dieu se laisse aussi découvrir par sa parole. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu attachées à ta situation? Bien-aimé, aime lire la parole de Dieu. Est-ce que chaque matin quand tu te lèves, est-ce que tu lis? Est-ce que quand tu vas aux messes, est-ce que tu es attentif à la lecture, la parole et à l'homélie? Vous n'aimez pas écouter les enseignements, mais vous aimez la prière. Vous n'aimez pas lire la parole de Dieu, mais vous voulez être guéri. Mais frères et sœurs, mais comment est-ce que vous pouvez connaître Dieu? Lorsque la première difficulté va arriver, vous allez oublier Dieu. Frère bien-aimé, je voudrais m'arrêter ici pour prier que Dieu se laisse révéler par toi. Il faut que Dieu, il faut que tu te laisses, il faut que tu laisses Dieu se révéler à toi. Je prie que tu te crées des temps d'intimité avec le Seigneur. Chez toi, en famille, seul, trouve-toi un temps. Par rapport à la situation que tu vis, dans laquelle tu te trouves. Je sais que dans ta parole, tu as déjà parlé. Tu as déjà dit quelque chose. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qu'il a dit, ce que Dieu dit, il continue de le dire et il continue de renouveler. Frères et sœurs, n'attends pas forcément qu'un homme de Dieu prie pour toi. Dieu a déjà libéré des paroles. Dieu, il est sa parole. Il est le Dieu de l'alliance. Mais est-ce que toi, chaque jour, tu laisses Dieu te parler? Est-ce que tu parles à Dieu? Est-ce que tu parles à Dieu? Et quand tu finis de parler à Dieu, est-ce que tu laisses Dieu te parler? Frère bien-aimé, je prie que Dieu, chaque jour, renouvelle sa parole et ses promesses dans ta vie. Qu'il te bénisse, qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse toutes ces personnes qui sont connectées sur la page La Fraternité Béthanie. Je prie Dieu que les circonstances de la vie ne fassent pas perdre de vue que notre Dieu est un Dieu qui a une bouche et qui parle. Il est un Dieu qui a une bouche et qui parle. Il est un Dieu qui se communique, est un Dieu qui ne crée pas pour s'éloigner. Il est toujours à tes côtés, il n'est pas étranger.
Je prie que tu reprennes force, que tu reprennes courage, que tu reprennes ta détermination, car la grâce, la force et l'intimité du Seigneur est encore devant. Et alors, je voudrais inviter maintenant le cœur avec moi. Nous allons vivre ce temps d'intimité, ce temps de rencontre, ce temps de victoire avec le Seigneur. Tu es un Dieu qui agit, tu es un Dieu qui parle et qui parle chaque jour. Tu es un Dieu qui révèle. Tu connais ta situation. Dieu révèle ta situation. Dieu est capable de te parler au travers des signes. Il faut que tu sois disposé pour comprendre cela. Au travers de sa parole, au travers de l'enseignement, au travers d'un témoignage d'un frère. Dieu parle aujourd'hui encore. Oui, frère bien-aimé, je voudrais que déjà nous puissions bénir le nom du Seigneur, qui est vrai, qui est vivant, qui est avec nous. Je voudrais que tu commences à dire, Seigneur, me voici devant toi. Je suis là, Seigneur, pour t'adorer. Tu peux déjà commencer à mettre écrit en commentaire, Seigneur, me voici devant toi. Dis-lui en commentaire, Seigneur, me voici devant toi. Regarde ce que je suis devenu. Regarde, j'ai tellement écouté trop de paroles, les informations, les déformations des fausses doctrines. J'ai commencé à m'éloigner de toi. Seigneur, me voici devant toi avec ce que je suis. Je viens reconnaître ma faiblesse, ma petitesse devant toi. Je veux que tu me relèves. Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-le en commentaire, Seigneur, me voici moi et toute ma famille. Seigneur, nous sommes là ce soir pour te dire, Seigneur, nous avons fermé nos oreilles pour ne pas te laisser nous parler. Parce que nous avons voulu entendre des choses qui nous arrangeaient. Nous n'avons pas voulu nous laisser interpeller par un frère, même si ça nous faisait mal. Nous n'avons pas voulu la correction fraternelle. Même dans la correction fraternelle, Seigneur, c'est toi qui nous parles. Seigneur, nous sommes là, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'adorer.